enfin que je pourrai manger un cheval à bascule. Ah, moi c'est pareil. Heureusement qu'on a terminé de faire des provisions pour l'hiver plus tôt que prévu. Ah, je vais pas te gêner pour me servir dans la pile des desserts ce soir. C'est quoi ce délire? Ah, nos provisions! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout pris. Ils ont pris toutes nos provisions. Qui ça? Qui a volé nos provisions? Les insectibles. Est-ce possible? Nos fidèles héros auraient-ils basculé dans le côté obscur du jardin? Ou bien leur réputation a-t-elle été salie par d'ignobles imposteurs? Plus vite, Joey, plus vite. Rattrapons-les! Accroche-toi! Oh, alors c'est vous? Vous êtes bien les insectibles, pas vrai? Je peux avoir un autographe? C'est pas vraiment le moment. Tu as vu ça, Joey? Ce sont les insectibles. Ça alors, c'est carrément génial. C'est génial, comme tu dis! Plus vite, il est en train de nous rattraper! Ah, j'y vois plus rien. Ah, elle est où, Zélie? Dépêchez-vous, les amis. Suivez-moi. Je sais pas quel plan tu as en tête, Zélie, mais il a intérêt à marcher. Quoi? Oh. Oh, bravo pour ton plan, Zélie. Il est super efficace et super douloureux. Ah. C'est celui que je préfère. Il n'est plus là. On a réussi à le semer. Et c'est grâce à vous, les insectibles. Wow, vous avez vraiment assuré. Sans vous, cet oiseau nous aurait mangé tout cru. Ouais, justement. Il faut que vous arrêtiez d'imiter le cri des oiseaux. Tu vois, je te l'avais dit. C'est dommage. Moi qui m'étais super entraînée à imiter le cri de la bille. Écoutez. Recommence. Plus. D'accord. Allez, viens Bob. On va se trouver un nouveau passe-temps. Et si je me remettais à la sculpture? À condition que tu prennes pas l'argile dans le village de Scarabée. Au revoir les insectibles. Et merci encore. Vous êtes vraiment des super-héros. Des super-héros? Hé, je suis un super-héros. Ouais, tu sais quoi? Ces fourmis ont raison, on assure plutôt pas mal. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on sert à quelque chose, même si de temps en temps on est obligé de mettre notre vie en danger. On pourrait faire une pause casse-croûte. On n'a rien mangé depuis le petit-déj. Ça fait maintenant 2 heures, vous vous rendez compte? Tu sais quoi? Il a raison, Patapouf. Je crois que je commence à avoir un petit creux, moi aussi. Je dois reconnaître que ça m'a ouvert l'appétit à moi aussi de parler de nourriture. Bon, d'accord. On n'a qu'à s'arrêter au village des termites qui n'est pas loin d'ici. Qui sait, avec un peu de chance, on arrivera peut-être à avoir une place pour le célèbre banquet des termites. Ça ne me dit rien. Elle ne mange que du bois. J'ai peut-être faim, mais pas à ce point. Ah, tu sais, Sid, ce n'est certainement qu'une de ces légendes potagères. Les termites ne mangent pas que du bois, mais toutes sortes de choses, comme des champignons. Ça me va très bien. Je pourrais manger une omelette aux champignons à même le sol tellement j'aime ça. Les insectibles. Je sais pas ce qu'on leur a fait. Elles ne sont pas très accueillantes. Hé, bonjour! On arrive trop tard pour le brunch? Laissez-moi tranquille. Tu sais peut-être parler aux humains, mais concernant les termites, tu as des progrès à Alors, faire. recule-toi, jeune apprenti, et regarde ton professeur à l'œuvre. Salut, Amy. J'ai une question à te poser. Tu n'es pas trop fatigué? Pourquoi? Parce que tu as occupé mes pensées toute la journée. Ne t'approche pas de moi.
Oh non. Alors, si je comprends bien, je n'ai plus autant de succès auprès des demoiselles? Si tant est que tu en aies eu un jour. Ça suffit comme ça. Il faut que je sache ce qui se passe. Ah, toi, sors de ta coquille. Jonathan, qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi tout le monde nous évite? Ne fais pas l'innocent, Zach. Tu le sais très bien. Vous nous avez volé toutes nos provisions pour l'hiver. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Hein? C'est pas nous qui avons fait ça. Mais pourtant, tout le monde vous a vu. Nous? Ah, c'est comme si on avait des sosies qui se comportaient mal en se faisant passer pour nous. Oui, ils doivent sûrement avoir des coupes de cheveux bizarres, des voix qui fichent la trouille. Ah! Et des petits boucs. Ah! Il y a forcément une explication logique à tout ça. Je t'en supplie, Zach, ne nous fais pas de mal. On n'a plus de nourriture à te donner. Tu as pris tout ce qu'on avait. Tais-toi. Je veux dire, calme-toi. Eh bien, tu ne nous reconnais pas. On est les redoutables insectibles. On a remporté tellement de victoires contre les soldats d'Adila que je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Ok? Alors, tu crois vraiment que tu peux nous résister? Eh bien non, on n'est pas assez fort. Tiens, prends-la. Merci. J'aime faire des affaires avec toi. Notre plan est une réussite. Tout le monde va accuser les insectibles pendant que nous, on va s'en mettre plein les poches. À moi, les 2 mois de vacances au bord de la mare. Et moi, je me contenterai de grignoter 24 heures sur 24. À qui le tour maintenant? Zach! Dès qu'on aura caché ses provisions, on ira rendre visite aux coccinelles. Zélie? C'est la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. Il y aurait des individus quelque part dans le jardin qui se font passer pour nous? Franchement, on est unique dans notre genre. Il suffit de voir mes roues. Des modèles comme ça, on n'en trouve pas dans le commerce. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous dites de ça? J'avais tort au sujet des petits boucs. Et moi, j'avais raison au sujet des roues. Ah, alors comme ça, c'est vous? C'est vous qui vous amusez à vous faire passer pour nous? Ça, je ne crois pas, bonhomme. C'est plutôt vous qui vous faites passer pour nous. On est les vrais insectibles, bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ce... Hein? J'ai l'impression de voir double. Ah, vous êtes pas sérieux? Wow! C'est comme se regarder dans une glace. Une glace moche comme un pou. Si tu dis ça, c'est parce que tu es jaloux de mes courbes. Ce type ne me ressemble pas du tout. Tu as envie de goûter à mes groseilles? Évidemment que j'en ai envie. Glouteur. Hein? C'est pas ton ami, je te signale. Tu n'as pas l'air si courageuse que ça. Et toi, tu n'as pas l'air si méchante que ça. Quoi? Qui t'a dit que j'étais méchante? Je t'en pose des questions. D'accord. Très bien. On va vite en avoir le cœur net. Il n'y a que les vrais insectibles qui soient des êtres bioniques. Vous me faites rire. C'est pas ça qui va nous impressionner. Insectible? Transformation. Et voilà le travail. Wow, moi ça me suffit pour m'impressionner. Ah, n'importe quoi! Comment vous pouvez en douter? On est les seuls à être équipés de pièces métalliques. On a des moteurs, des vitesses et tout. Et puis on brille. Rien ni personne ne peut remettre en cause le fait que c'est nous qui sommes et qui avons toujours été les vrais insectibles. D'accord. Ce qui signifie qu'il y a une bande de misérables imposteurs parmi nous. Ouais, c'est eux. Hey! Allons, calmez-vous. Je sais comment vous départager en utilisant la méthode des termites. La méthode des termites?
Vous allez participer à un concours. Il y aura 2 équipes au départ et une seule à l'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en bois d'acier massif. C'est encore plus solide que l'acier trempé. Et à quoi ça va servir? Hein? À enfermer les losers. C'est vrai, ça? Et pour combien de temps? Eh bien, jusqu'à la fin de leur minable. Petites filles, de menteurs et d'escrocs. Le jardin peut être un endroit dangereux, et ceux qui décident de l'explorer devraient toujours se rappeler ceci. Si vous y entrez, ne perdez jamais la tête. Alors, raconte encore, Glouter. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement tout à l'heure? Un zombie sans tête est sorti de son tombeau et a voulu me manger le cerveau. Il n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Un zombie? Quel zombie? Et d'abord, qu'est-ce que tu venais faire ici, Glouter? Je croyais que tu détestais cet endroit. Je voulais prouver que j'étais courageux pour pouvoir être accepté dans la société secrète des escargots. La société secrète des escargots. Qu'est-ce que c'est que cette société secrète des escargots? L'heure est venue, jeune apprenti, de prouver que tu peux devenir un vrai guerrier escargot. Oui, maître sensei, je suis prêt à être un escargot. Pour gagner ta coquille, tu dois prouver que tu possèdes le courage d'un escargot en allant me chercher un champignon exceptionnel. Oh, est-ce qu'il a des pouvoirs magiques d'escargot, maître sensei? Des pouvoirs magiques. Ce sera mon déjeuner, oui. Je veux dire, oui. Il a des pouvoirs magiques d'escargot. Tu iras me chercher ce champignon au plus profond de la forêt des champignons hantés. Wow! Glouter, pourquoi t'as écouté Sid? Ça n'existe pas, la société secrète des... Enfin, de ce qu'il a dit. D'accord, très bien, c'est ma faute. J'ai envoyé cette grosse chenille chercher mon déjeuner. Allez, il n'y a pas de zombies qui se baladent dans les environs. Mais j'ai vu un zombie. Il était juste là. Oh, Glouter. Un zombie sans tête. Moi, je dirais plutôt une chenille sans cervelle. Quelquefois, quand on a un peu peur, notre imagination nous joue des tours. Et on peut imaginer qu'on voit des choses qui n'existent pas vraiment. Il faut que tu contrôles ton imagination. Et que tu te répètes que les zombies, ça n'existe pas. Allez, dis-le avec moi. Les zombies, ça n'existe pas. Ouais, c'est bien. Les zombies, ça n'existe pas. Exactement. Ils n'existent pas. Non, les zombies, ça n'existe pas. D'accord, là, t'avais pas vraiment l'air persuadé. Tu as de la chance de ne pas avoir de tête, espèce de gros... Glouter, attends! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas dans le mauvais sens! Glouter! Les zombies, ça n'existe pas! Les zombies, ça n'existe pas! Il faut qu'on neutralise cette chose! Cette chose va te manger le cerveau, Zélie! Non! Comment pourrait-il le manger? Il n'a même pas de tête! Il prendra une paille, il t'avalera tout entier!
entière. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Oh, attends. Oh, attends. Glouter. T'es un génie. Hein? J'ai un plan. Est-ce que j'en fais partie de ce plan? Eh bien, en quelque sorte. Attache-toi. Youhou! Zombie diabolique sans tête! On l'a échappé belle. Qu'est-ce que c'était que cette chose terrifiante? C'est moi que tu appelles comme ça? Hurler? C'est bien toi? Tiens, dans mon souvenir, il était plus grand. Tiens, c'est l'humain miniature et l'escargot minable. Vous avez l'air tellement minuscule avec vos tout petits corps. Ah ouais, et toi, tu t'es regardé? Viens boire ton délicieux jus de cerveau de chenille! C'est des mensonges, je n'ai même pas de cerveau. Demandez à ma maman. Ouais, on a réussi! Enfin, toi, tu es juste resté couché. Mais le plan n'aurait pas pu mieux se passer. Oh, on dirait que mon corps a trouvé quelque chose. Zélie! Et c'est reparti, avec une tête dans les bras. C'est génial. Zélie! Zélie, tiens bon! Salut, mon mignon. Allez, pour une petite guêpe, t'es vraiment très lourde. Ah, mais tu n'as encore rien vu! Qu'est-ce que... Oh, j'aime pas ça. Zélie, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? T'as l'air ridicule. Mais profites-en pour admirer mes abdos. Vous pensez sérieusement que ça va me retenir? Je signale quand même que je ne voulais pas qu'on emmène cette tête avec nous. Sid, réveille Glouter. On a besoin de son aide. Hé, bien joué! Que veux-tu? Tout est dans le coup de poignet. Sid, fais vite! Allez, s'il te plaît, Zélie! Rentre ton ventre! Moi, je m'amuse comme un petit fou. Rentre ton ventre? Franchement? Tu veux parler de mes habitudes alimentaires? Arrête ça tout de suite, grosse brute! Glouter! Glouter! Il faut que tu me sortes de ce truc collant! Glouter! Hein? Maître Sensei? Oh, Maître Sensei, qu'est-ce que je dois faire? Oui, eh bien, gagner ta coquille en sortant Zélie de ce corps! Oui, Maître Sensei! Oh, c'est pas vrai. C'est tout ce dont t'es capable. Hein? Oh, non! Non, pas du tout! Ça fait vraiment mal! Aïe! Oh! Sid, la tête! Zélie! Attrape! Glouter, c'est le moment de gagner ta coquille! Société secrète des escargots, me voilà!
Mais pourquoi vous m'avez réparé? Tu sais quoi, Hurlu? C'est une excellente question. Dis donc, le musclé, si tu commençais par nous raconter comment tu as perdu la tête. Hey, tu sais que t'es beau, toi. C'est par où la plage? C'est par là. Ouais. Oh, faut que je rattache mon lacet. Oh, en bas. Oh, ouais. Je ne vais rien vous raconter du tout. Ne nous remercie pas. Tu vas lui expliquer que la société secrète des escargots n'existe pas, hein? À dire vrai, Zach, cette grosse chenille est un bien meilleur guerrier escargot que je ne le serai jamais. Oh, c'est trop nul. On pourrait pas commencer à chercher les vraies pièces du rétrécisseur maintenant? Ce n'est pas une cour de récré. Si tu n'es pas prêt à affronter ce jardin, tu nourriras les cafards. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est? Bien sûr. Il y en a toute une colonie qui vit dans le placard de mon prof de dessin. Ça, c'est quand t'étais grand. Bienvenue à Miniatureville, où un seul cafard peut écraser ton endosquelette d'un simple coup de pince. Et si tu trouves qu'ils sont méchants, attends de rencontrer Adila. C'est quoi un Adila? Tu le découvriras bien assez tôt. Concentre-toi, Zach. Maintenant, lance grappin. Non, le grappin, pas la bola. Le grappin. Raté. Non, dites-moi que ce n'est pas vrai. Oh, et il persévère dans le ratage. Eh, je vais gérer. Oh. Là, c'est moi qui commence à avoir le cafard. J'aime beaucoup cette expression humaine. Les hurlements, mon second bruit préféré. Mon premier étant splash. Entendrais-je un splash? Aurais-je cette immense chance? Non, maman, je n'étais pas en train de faire la fête avec des coccinelles. J'étais en train de servir des miettes de croûte de pizza au resto d'Ivy Scarabée. Oh, cette fois, je suis fichue. Puisque je te le dis, c'est tombé du ciel. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas naturel, ça j'en suis sûre. Pas naturel? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne peux pas le manger. Tiens. Voilà l'occasion d'empêcher maman de me tomber sur le thorax. Mais reste tranquille, Zach. Alors, après ça, on ira chercher les pièces du rétrécisseur, les vraies pièces du rétrécisseur, pour qu'on puisse redevenir grand. Pas si fort. Si Adila venait à comprendre ce que peut faire le rétrécisseur, qui sait quelles horreurs elle pourrait imaginer? Qui est cette Adila dont tout le monde n'arrête pas de me parler? C'est une super méchante. C'est une moustique qui a été écrasée il y a bien longtemps. Grand-père a essayé de la sauver, mais elle n'a pas vraiment apprécié. Un miroir! Qu'on me donne un miroir! Je suis affreuse! Depuis ce jour, elle est devenue la terreur du jardin. Elle se moque pas mal de ceux qu'elle écrase, et je ne parle que des insectes qu'elle aime bien. Génial. D'accord, j'ai compris. Cafard méchant, Adila bien pire. Hé, les amis! À manger! Et des nouvelles! Les fourmis rouges! Elles n'arrêtent pas de parler d'un gros truc métallique qu'elles ont trouvé. Peut-être que c'est une pièce du rétréci bidule. Dis donc, tu partages? Mais bien sûr, Zach! Ah. Waouh! C'est quoi ce truc? J'en sais rien, c'est tombé d'un oiseau. Je voudrais tellement redevenir grand. Trouve les pièces et moi je ferai le reste. Oh, et Glouter, emmène Zach. Nous verrons si mon calibrage est correct. Yes! Zach, le champion, à la rescousse! Cette fois, c'est sûr, ça ne pourra pas être pire.
Bien sûr, ils ont besoin de ces pièces pour réparer la machine. Alors, grand-père et petit bonhomme veulent redevenir grands? C'est notre cas à tous. Cette fois, c'est un rêve qui devient réalité. Maman, qu'est-ce que tu mijotes encore? Écoute, ma chérie, les humains nous ont toujours détestés, attrapés, écrasés. Ils s'amusent avec nous comme si nous étions leurs jouets. Ouais. Je pourrais aller nager un peu dans la flaque? Voyons un peu comment grand-père et les autres humains se débrouillent avec un moustique de leur taille. Je retrouverai ces pièces avant ces misérables nains de jardin. Tu sais que j'ai horreur de ça. Envoie Hurlu et Berlu chercher les pièces du rétrécisseur et le petit rejeton du grand-père, vivant et en un seul morceau. Vivant, ce n'est pas ton genre. Quand son cher petit-fils sera sous mon emprise, le vieux fou fera tout ce que je lui dirai. Et je lui dirai, incline-toi devant Adila, maîtresse incontestée du genre humain. Laissez, je m'en occupe. Je vais utiliser le charme légendaire du bon vieux Zack. Très bonne idée, parce que celui du nouveau Zack est nul. Moi, humain. Moi, vouloir chose dure, chose grande. C'est qui ce petit rose? Et pourquoi il me parle comme un idiot? Essaie de l'excuser, vieux. Tu connais les petits humains. Écarte-toi un instant, gamin. Vous n'auriez pas trouvé un drôle de truc en métal? Bien sûr, Sid. On l'a jeté quelque part. Attendez, vous n'en voulez pas? Règle numéro 1, petit rose. Nous ne gardons que ce qui se mange. Oh, fantastique. Ça me plaît. Règle numéro 2, petit rose, tout un prix. Les règles des fourmis, petit rose, à apprendre par cœur. Mais j'ai rien à échanger. Toi, non. Mais lui, oui. Hein? La première pièce du rétrécisseur pour le prix d'une crotte d'oiseau. C'était mon déjeuner. S'ils s'envolent tous vers le sud comme l'année dernière. La fourmi est contente, nous sommes contents. Les moineaux ne migrent pas, le cycle de la vie. Tout ce que je sais, c'est qu'avec cette pièce, j'ai déjà une chance de plus de pouvoir me tirer d'ici. Alors, Zélie, qu'est-ce que tu racontais au sujet de ces grands méchants cafards? Jacques, derrière toi! Regarde, Berlu, c'est la guêpe, l'escargot et la grosse chenille. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Mais où est-ce qu'on va? Ça a été facile. On n'était pas censé ramener 2 choses. Peut-être, mais tu sais, 1 sur 2, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est genre un succès à 70%. Et ça, c'est presque parfait. Et c'est presque parfait d'être presque parfait. Parfait. Oups, j'ai failli t'oublier, toi. Mais si on faisait demi-tour, on pourrait... Épargne ta salive. Jacques, reste à l'écart des cafards. Mais attendez, ils ont pris la pièce, ils ont pris notre pièce. On peut pas les laisser nous faire ça. Bien sûr que si. Ils font ça. Sans arrêt. Je suis d'accord avec Glouter et Zélie, Jacques. On perd une pièce, je garde ma coquille. Vous venez, les amis? Vous savez quoi? Vous avez raison. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, mais si vous avez raison aussi à propos d'Adila, elle obtiendra ces pièces. Elle contrôlera le rétrécisseur et dominera le monde comme King Kong. Et ce sera un monde où personne, qu'il soit humain ou insecte, n'aura envie de vivre. On est peut-être des minables, des trouillards, des perdants, des... Ça va, on a compris. Tant mieux, parce qu'on n'a pas le droit d'échouer. Cette fois, on va devoir viser très haut. Ça, c'est pas facile quand on est au ras du sol. On ne peut pas se permettre de renoncer. Ensemble, on peut y arriver. Qui est avec moi? Non! Espèce de tas de muscles sans cervelle! Il me fallait la pièce et... C'est affreux, petit garçon! Oui, et travailler nos deltoïdes. Oh, j'adore dire deltoïde. Oui, deltoïde. Oui, oui, deltoïde. Deltoïde. Ah oui, je sens leur puissance. Je crois que vous avez quelque chose qui nous appartient. Eh bien, viens le chercher. En avant, les gars! Ouais, c'est parti. Par ici. Ouais, je l'aime bien. Enfin, presque. Pas tout à fait.
À la prochaine. Oui, bien dit. Attention au décollage! Alors qui c'est les plus musclés? Restez en ligne, les cafards! Alors, comment tu vas t'en sortir? Plus vite! Oh, c'est pas vrai! Va te cacher! Je tiens l'hélico. Oh, pitié, tu peux faire mieux que ça! C'est pas encore fini! Concentration. Yeeha! Wouhou! 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 Ouais! Hey! Ah! Alors c'est toi, Adila. Heureux d'avoir fait ta connaissance. C'était fantastique! Vous avez une idée de nom pour notre équipe? Vous avez gagné cette fois, mais vous n'arriverez jamais à me battre, espèce d'insectible! Salut maman. Je passe un super bon moment. Je me suis fait de nouveaux copains. J'ai rencontré quelques petites brutes aussi, mais c'est bon, je peux gérer. Pouce levé, petit smiley. Je t'adore, Zach.